bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure, du lieu où vous vous trouvez. Voilà, bienvenue sur la chaîne Mauritanie Riyadiyya. On va parler aujourd'hui de football. Pour votre première émission, football palabre. On va parler de football. On va beaucoup palabrer, on va parler beaucoup de football. Mais l'accent sera mis sur les hommes de l'ombre. Quand on dit les hommes de l'ombre, je veux parler de l'équipe qui est derrière cette équipe qui joue. Comme on dit dans notre jargon footballistique, à l'heure du coup d'envoi, le match se termine. Ça se comprend. Nous, entre sportifs, nous, entre hommes du milieu, quand on dit à l'heure du match, à l'heure du coup d'envoi, le match se termine, nous nous comprenons. Là, on est en train de mettre l'accent, on est en train de faire allusion à cette équipe qui est derrière l'équipe qui joue et qui gagne. Quand on parle de l'équipe qui est derrière l'équipe, c'est tout un ensemble que vous connaissez, mais peut-être que certains ignorent et ne connaissent, pour ne pas dire que certains ignorent, que certains ne connaissent pas aussi. C'est toute une chaîne, c'est tout un ensemble de compétences réunies qui font un résultat positif d'un match de football. Les coachs, on les voit tous les jours. Les joueurs, on les voit tous les jours. Maintenant, il y a des gens qui se cachent et qui poussent l'équipe à la performance. Qui sont-ils? Qui sont ces gens-là? On va parler des administrateurs qui préparent les voyages. On va parler de l'intendance. Qui dit intendance parle aussi forcément de médecine sportive, les médecins, les kinés, parce que leur travail va de pair, parce que c'est de vrais collaborateurs. L'intendant, le kiné, le chauffeur du bus, qui est là, qui allume son bus, qui nettoie son bus, qui parfume son bus, pour que les joueurs qui jouent se sentent, comment dirais-je, à l'aise avant d'arriver au stade. Les intendants, le massage d'avant-match, la glace d'après-entraînement, les autres administrateurs qui préparent la salle pour la séance vidéo, et autres, et autres, et autres. Donc, quand je dis c'est tout un ensemble réuni qui font un bon résultat, je parle bien de résultats positifs. Je reviens un peu sur les intendants et les kinés, qui quittent, supposons, un match qui doit se jouer à 17h. Ils quittent l'hôtel à partir de midi, sans manger, se rendant dans les vestiaires, s'assurant que toutes les conditions sont réunies pour leurs joueurs, mettant en place les maillots, les bas, les thermos, la collation, et un tas de choses. Le footballeur maintenant n'a que sa chaussure dans son sac et ses protège-tibias et ça rentre dans ses vestiaires. D'où l'on doit parler maintenant de professionnalisme du football. Le football a fini de se mondialiser. Comme on a l'habitude de dire, tant sur les schémas technico-tactiques et maintenant sur le plan organisationnel. Sur le plan organisationnel. J'ai une fois dit à un ami, ces grandes nations de football n'ont plus que nous, n'ont rien de plus que nous. Il m'a dit, ah bon, j'ai dit oui. Mais je lui dis, attention, ils n'ont de plus que nous, que les joueurs. Les joueurs, je parle par rapport au vivier qu'ils ont. Je parle par rapport au potentiel qu'ils ont. Je parle par rapport à leur vécu sur le plan africain et mondial. Mais, on est en train, je dis bien, de les damer le pion de loin sur le plan organisationnel. Maintenant, on a réussi le pari de l'organisation.
On a réussi le plan du professionnalisme sur le plan organisationnel. Maintenant, il va falloir réussir le pari, comment dirais-je, comment je peux appeler ça? Le terme m'échappe, mais ce pari que l'on doit réussir, ça doit aller directement sur le plan résultat. D'où une nécessité de se qualifier à une seconde Coupe d'Afrique. D'affilée, je dis bien. Malgré que l'ordre des matchs demeure compliqué pour ces éliminatoires que nous allons aborder dans moins d'1 mois. Je vais revenir sur le thème. Cette équipe qui est derrière l'équipe qui joue. J'ai parlé des intendants qui quittent l'hôtel à 3 heures de temps, 4 heures de temps du match pour s'assurer que tout est fin prêt du côté des vestiaires. Je parle aussi des organisateurs qui font un jalonnement de 3 heures de temps avant le match. Bien sûr, n'oublions pas ces fervents supporters qui restent scotchés dans leur équipe pendant 90 minutes et qui ont une journée courte le jour du match. Je dis bien, une journée très courte le jour du match. Ils se préparent, quittent chez eux, 2 heures, 3 heures de temps avant le match, organisent leurs troupes pour se masser derrière les gradins sous la chaleur de Nouakchott pour pousser leur 11 national à la victoire. Maintenant, tout réuni sert d'électrochoc aux acteurs qui ont toujours l'habitude de mouiller le maillot, mais maintenant doivent plus mouiller le maillot, tout en sachant que ce public, que ces hommes de l'ombre méritent, comment dirais-je, un résultat positif. Des compétences réunies font un résultat positif, comme je viens de le citer. Des administrateurs, en passant par le chauffeur de bus, en passant par, comment je peux appeler ça, les kinés, en passant par les intendants, les supporters, ça mène à un résultat positif. On aura l'occasion d'en débattre, de parler d'autres thèmes. On aura l'occasion de parler de beaucoup d'autres choses. Certes, l'actualité reste dominée par cette date FIFA que nous venons de terminer face à la Libye, qui n'est pas, comment dirais-je, une petite nation de football. Quand on parle de la Libye, les gens ont tendance à se poser la question: qui est cette équipe libyenne? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? N'ayons pas la mémoire courte. Ils ont gagné un championnat d'Afrique des Nations, le Chan, en plein printemps arabe. Ne l'oublions pas. Ils ont des joueurs qui n'évoluent pas en Libye, un peu partout, dans les championnats les plus épais en Afrique et dans le reste du monde. Qui sont leurs clubs? Ils ont quoi comme référence? Si vous vous souvenez, l'année dernière, notre champion a été éliminé par le champion de Libye en Ligue des champions, le Ahli Benghazi. Si vous vous souvenez, il y avait des joueurs mauritaniens qui ont évolué dans le championnat libyen. Vous vous souvenez de Yohan Langlais, vous vous souvenez de Boubou Ndiaye, vous vous souvenez de Bouba et consorts. Donc, cette équipe libyenne a fait match nul contre notre prochain adversaire que l'on doit jouer dans moins de 2 mois à Rabat. Oui, la Libye a fait un partout, ou bien un partout, oui, bien sûr, je pense, contre le Maroc, et au Maroc même. Et que nous devons jouer le Maroc dans moins de 2 mois. Donc, c'était un bon match test. On a beau parler du contenu du jeu, on a beau parler... D'accord, ce qui nous manque, nous le savons tous. Ce qui nous manque, nous le savons tous. La finition. Mais sur le plan du contenu, sur le plan répondant, il y avait vraiment
quelque chose à admirer. Il y avait vraiment quelque chose à admirer. Pour ne pas sortir dans le cadre du thème, pour ne pas sortir du thème, pour ne pas sortir du débat, je vais juste brosser, bien sûr, le match. Je vais juste parler du match, un tout petit peu du match, sur le plan occasion. Le tir d'Ismaël. Revenons un peu, faisons le film du match. Sur le plan occasion, la balle que la défense d'Ismaël Diakité, que le défenseur sort. Début. La balle enveloppée d'Adamaba, que le gardien sort dans les dernières minutes. Et tant d'autres occasions qui sont restées, comment dirais-je, coincées dans un coin de la tête. Je ne dirais pas que c'est pas mal comme résultat, mais c'est un résultat positif. Qu'est-ce qui nous manquait? La finition. On était bien assis sur le plan tactique et on a bien tenu sur le plan physique et on a répondu présent sur les duels. Donc, il y a de quoi encourager l'équipe, il y a de quoi féliciter l'équipe pour entamer ce rendez-vous tant important contre le Maroc dans moins d'1 mois. C'était une première pour votre émission Football Palabre. On aura l'occasion de parler de beaucoup d'autres thèmes qui vont intéresser le public ou les téléspectateurs mauritaniens. On se donne rendez-vous dans moins d'1 semaine. Je vous souhaite du plaisir et vous dis à très bientôt. Au revoir.